Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette petite vidéo du lundi. On parlait de BTC, d'Ethereum, de Sol, on va peut-être parler de Curve, peut-être que vous en avez marre que je parle de Curve, on va parler de BNB et on va parler vite fait de tous ces tokens reliés au métaverse, à savoir Sand, Engine, Gala, Mana, etc. Et avant ça, on va faire l'analyse de BTC sur la plateforme de notre cher sponsor PrimeXBT. Puis je vais regarder aussi différents indicateurs par rapport à Bitcoin que vous pouvez retrouver sur le site lookintobitcoin.com et regarder un peu où est-ce qu'on peut se situer. Alors, disclaimer, en gros, moi je regarde ce genre de trucs et je sais pas où est-ce qu'on se situe. Mais bon, voilà. BTC en 4 heures sur PrimeXBT, n'hésitez pas à checker le lien qu'il y a dans la description, plus en fin de vidéo. On a eu breakdown, je vous avais dit ici la semaine passée, c'est pas le moment où est-ce qu'il faut être peureux. J'utilise le mot peureux parce que j'en ai déjà parlé ici en expliquant que si on revient à 54 000, c'est vraiment pas l'endroit où j'ai envie de me dire ah putain on va mourir. Voilà, on a eu un bounce, donc ça c'est très bien. On a aussi une récupération de ce niveau, donc qui était support. Et vu qu'on a récupéré, normalement ça fait office d'excursion en dehors de ce que je voudrais appeler un range. Et normalement on est censé réutiliser ça comme un support. Donc un ancien support qu'on récupère, ça redevient à nouveau un support, vu qu'il n'est pas agi en tant que résistance. Alors on est dans une espèce de liquidité un peu bâtarde. On a pas mal d'échanges ici au niveau des prix, donc c'est tout simplement une zone que le marché a accepté comme étant valide, et à partir du moment où on passera au-dessus, ça deviendra une zone de liquidité qui sera assez importante. En attendant, on n'est pas encore passé au-dessus. Si maintenant on fait un drop et qu'on vient retester à nouveau cette zone, c'est l'endroit où vous voulez en fait éventuellement ouvrir un short. Pour le moment, c'est rien du tout. Pour le moment, c'est une récupération de niveau. Et comment est-ce que je traite ça? Personnellement, l'idée c'est de récupérer ça. Ceci dit, vu qu'on n'a pas eu de cassure de structure de marché ni en daily, ni en 4 heures, ni rien, on est toujours sur une structure de marché bearish. Si on regarde avec un high, avec chaque fois high, low, high, avec un sommet plus bas, creux plus bas, sommet plus bas, creux plus bas, sommet plus bas, creux identique, sommet plus bas, creux plus bas. Et là, en fait, ça pourrait tout simplement être une continuation de tout ce qu'on appelle une structure de marché baissière. Et ça tombe, on va faire ça. Donc, pour moi, c'est le genre de truc où, vu qu'on n'a pas eu encore de confirmation en termes de structure de marché, j'ai pas envie d'acheter ça. Ceci dit, si on est censé vraiment être bullish et que ceci, ça fait office de petite protection, on n'est pas censé revenir ici en dessous. D'autant plus, la semaine passée, je vous avais parlé que j'avais pris une position qu'on était ici et que j'avais dit que j'avais encore des ordres ici en dessous. Pourquoi? Parce que je m'attendais à un swipe. Et c'est ce qu'on a fait, on a eu un swipe et pof, on a eu un push. Donc maintenant, ce que je veux voir, pour qu'on reste bullish, c'est que éventuellement on reteste ce niveau, mais ce serait pas impossible, et je pense que c'est ce qui va se passer, quand on va venir casser sous le niveau. Idéalement, ce que je veux voir, c'est qu'on vienne chercher tout pile les mèches ici, voire peut-être un peu descendre plus bas pour chercher le corps des bougies, et à partir de ce moment-là, récupérer le niveau. Si on a cette récupération de niveau, c'est ici qu'on prend un log, avec un stop bien défini, pour aller viser ce sommet ici dans un premier temps, mais on peut carrément aller chercher la liquidité ici au-dessus, je dirais. Une fois qu'on arrive à 60K, j'ai envie de voir comment est-ce qu'on réagit ici. Ça tombe, on va dumper. Si on arrive éventuellement à combler cette petite inefficience de marché, cette espèce de gap, en fait, ce gros dump, ça pourrait ne pas être inintéressant. Et ce que je voudrais, c'est vraiment shorter au niveau des 63 000. Imaginons qu'on ait un ensemble de shorts, parce qu'il y a des gens qui ont dû shorter ici, comme les gens qu'ils sont, les bears. Et si on arrive à les sortir sur un mouvement ici, mettons qu'on arrive ici sur la partie supérieure du range, et que les gens se disent, bon, j'ai mon stop ici en dessous, que on arrive à les sortir, qu'éventuellement une petite liquidation en cascade de la part des bears, on pourrait éventuellement venir chercher dans cette liquidité. J'arrive plus à parler.
Et c'est dans cette liquidité-là que je veux prendre un short. Ça, c'est le plan. Après, j'aviserai en fonction de comment est-ce que les prix évoluent si on arrive aussi haut. Donc voilà, je vous ai expliqué un peu de quoi il s'agissait. Ce que vous pouvez faire aussi si vous êtes vraiment en mode un peu aggro en termes de trading, c'est ce genre de truc. Pourquoi? Parce qu'à partir de ce moment-là, ça fait un trade à 3R plutôt qu'un trade à 2R. Après, il faut rappeler aussi qu'on a déjà fait une chute de l'ordre de plus ou moins 20%. Donc on est un bounce ici, ce serait pas impossible, donc 22% depuis le plus haut jusqu'au plus bas. Et si on a un bounce, c'est ce que j'avais dit également la semaine passée. Où est-ce que ça se situe? Fibo. Sinon on a un bounce. La zone du 618 à 796 se situe vraiment dans la zone de liquidité, donc c'est là que je veux prendre des shorts si on y arrive. Donc est-ce qu'on va y arriver? Je sais pas, mais dans tous les cas, il y a assez de confluence pour moi me dire j'ouvre un short ici, stop ici au-dessus, et l'idée c'est de se dire que on va peut-être potentiellement continuer à faire du range. Parce qu'on est sur quelque chose de terriblement différent du marché de 2017 ou même d'avant, mais le marché d'avant je le connais pas, donc je peux pas juger. Ceci dit, on est clairement sur quelque chose de différent par rapport à 2017. Si on regarde le chart on va regarder le chart à aucun moment on a fait ce genre d'espèce de truc qui ressemble à une espèce de double top. Jamais on a fait ça auparavant. Donc on est en termes de prix, d'évolution des prix, on est sur quelque chose de différent. D'un point de vue macroéconomique, on est sur quelque chose de différent. Alors c'est un tout petit pays, mais quand même, je veux dire, le El Salvador a adopté le Bitcoin comme une monnaie légale. C'est assez, ça reste assez énorme. Il y a Michael Saylor qui a acheté pour, je sais pas, des milliards de Bitcoin. C'est une boîte, alors qu'il y en a encore énormément d'autres. C'est pas grand-chose, c'est des petites choses, mais c'est quand même une différence par rapport à l'ensemble de ce qu'on avait eu en 2017, où il y avait quand même énormément de scams, énormément de conneries, et là on est vraiment d'un point de vue tech aussi assez près par rapport à un ensemble de projets développés par les altcoins. Donc je parle de ça pourquoi? Parce que quand vous regardez différents indicateurs du site Look into Bitcoin, donc vous avez le 2-year MA multiplier. Généralement, lorsque on est au-dessus de la moyenne mobile rouge, en fait, on est sur un marché qui commence à s'échauffer. Or, on peut voir qu'on n'est jamais monté au-dessus, et là, on est vraiment entre deux niveaux. Lorsqu'on est en dessous, c'est éventuellement le moment où vous voulez commencer à accumuler du BTC. Et d'un point de vue historique, ça a toujours été un bon moment pour l'accumulation. Et là, on est vraiment entre deux niveaux, entre ce niveau. Entre les deux moyennes mobiles, pile poil au milieu, et où il ne se passe pas grand chose. Et c'est également la première fois depuis la création du Bitcoin qu'on a ce genre de mouvement, on va dire, où on est mi-figue mi-raisin, on ne sait pas trop ce qui va se passer. Donc ça c'est une chose. Quand on regarde le heatmap également, c'est la première fois où on a un mouvement qui passe dans le vert et on ne va pas dans le rouge. Et donc là on a une accalmie au niveau des prix. Globalement, on reste toujours sur une tendance haussière sur le long terme, ça, il n'y a pas de souci, mais c'est assez intéressant de noter que d'un point de vue macro, on est quand même sur quelque chose de tout à fait neuf. Même chose pour le poil. Le poil, généralement, lorsqu'on arrive dans la zone rouge ici, il est temps généralement de se dire voilà, on va sortir du marché. Après, c'est tout relatif, parce que le poil, lorsqu'on est monté ici, on était à 7000, 7 8000, 8000. Bon, ça a monté jusqu'à 20 000, donc voilà, c'est toute chose relative, mais dans tous les cas, ce cycle-ci également, on n'est pas encore été dans le rouge. Le seul moment où on a été dans le vert, c'était qui est le moment où vous voulez éventuellement acheter des bagues. C'est lorsqu'on a eu le crash sous les 30K, et avant ça, c'était le crash de mars 2020. Et juste après ça, une montée à 8000, on était dans le vert encore. Et si vous aviez acheté ici, en fait, c'était le début vraiment du bull market. Donc au niveau du poil aussi, on est nulle part. Quand on regarde le P cycle, enfin le cycle le Pi Cycle Top Indicator, qui a toujours trouvé les tops. Alors on a eu un top ici, on a eu le top ici. À chaque fois qu'on a un croisement au niveau de, c'est un peu un indicateur magique, mais à chaque fois qu'on a un croisement de ces deux moyennes mobiles, on a un gros dump. Et là, on est nulle part en fait au niveau de ce cycle. Si on regarde,
On est vraiment entre les deux. Alors on a eu le cross, donc ça c'est pas terrible, mais on a quand même réussi à faire un nouveau all-time high, qui est c'est la première fois qu'on a ce genre de choses. Et là on est entre deux moyennes mobiles. On trouve un peu de support sur cette moyenne mobile. Si maintenant on vient passer ici en dessous, je considérais que c'est véritablement pas génial. Et à partir de ce moment-là, on part peut-être dans quelque chose de véritablement bear. D'autant plus que d'un point de vue des prix, ça fait également totalement sens. Et j'avais dit la semaine passée, si on passe sous les 52, on va probablement venir chercher pendant le premier temps les 48, mais surtout les 40K. Et si on arrive à nouveau aux 40K, on peut toujours rester sur quelque chose de positif, mais c'est plus compliqué. Je pense que ce qu'on aura, c'est davantage un bounce, et qui sait combien de temps pourrait encore ranger entre ces valeurs. La courbe logarithmique du BTC, on est pile poil au milieu, donc on est vraiment dans une espèce de zone où on ne sait pas où est-ce qu'on est. On n'est pas loin du all-time high, donc c'est compliqué d'être bearish. Mais justement, c'est également à partir de ce genre de choses que, vu qu'on a eu un fake-out au all-time high, il n'est pas impossible qu'on ait une retrace qui soit plus conséquente. Est-ce que c'est pour ça qu'on va partir directement sur quelque chose de méga bear? Pas forcément. On peut également partir sur un autre scénario qui est celui du range. Et pour rappel, alors je ne sais pas ce que c'est que ça. Je vais effacer, comme ça donnera plus clair, mais il n'est pas impossible qu'on ait des prix qui continuent à évoluer de la sorte. On a également cette petite uptrend ici, enfin cette diagonale qui nous sert, qui a peut-être nous servir de bounce. En attendant, qui sait si on vient pas faire un truc comme ça et qu'on est parti pendant encore un certain temps. Alors genre je dessine comme ça, je dessine un gars, il y a un mess à tombe, on va faire un truc comme ça, et peut-être que c'est le signe d'un plus grand triangle équilatéral, ça je ne sais pas. Tout ce que je tiens à dire, c'est que pour le moment, d'un point de vue macro, c'est très compliqué de jauger le BTC. On est sur quelque chose de totalement différent par rapport à ce qu'on a connu auparavant. Et si on regarde sur des échelles de temps plus petites, il faut jouer le bounce, et en se disant qu'on peut encore éventuellement revenir vers les 63K. Et il faut vraiment regarder ça sur des échelles de temps plus petites. C'est vraiment voir ça comme ça, quoi. Pour aller taper ici dans un premier temps, et si on arrive à taper au-dessus, voir si on n'a pas un excès de volate pour venir chercher dans ce petit range là. Et ensuite, en fonction de la réaction qu'on a ici, si on arrive encore à trouver du support ici pour taper, ça ce serait même assez bullish. Mais moi je considère que le risk-reward ratio sur ce short, il est trop grand pour être ignoré si jamais on y revient. Parce qu'on pourrait vraiment, vraiment, à partir de là, faire encore un dump d'une vingtaine de pourcents, voire peut-être plus. Je voudrais 20-25%. Donc voilà, c'était pour BTC, j'ai parlé beaucoup de BTC, je suis désolé. Ethereum, USD, Ethereum, on revient dans le range. Donc là, on est dans la situation sur laquelle Bitcoin va peut-être nous emmener dans un certain temps. Et si Bitcoin fait un bounce, à mon avis, Ethereum peut vraiment faire un bounce qui serait plus conséquent, voire faire un nouveau all-time high, peut-être encore venir taper sur cette oblique ici, qui était une oblique que j'avais tracée en log, je pense. Qu'est-ce que c'est que cette oblique? Bon, soit. Il y avait encore une autre oblique ici qui était très intéressante selon moi, et on pourrait venir la taper, voire chercher les 5000, 5002. Pour moi, si on a un truc, ça pourrait vraiment venir chercher ici. Je tiendrai pas à être trop gourmand non plus, je prendrai encore une grosse partie de profit ici sur Ethereum. Si on arrive à taper au-dessus, il faudra encore faire attention selon moi, parce que ça pourrait être éventuellement un fake-out qui nous emmènerait vers un début de retrace. Le marché a été incroyablement généreux depuis presque 2 ans. Donc qu'on ait des signes d'exhaustion, de fatigue, c'est tout à fait normal. Je voudrais citer un gars qui s'appelle Light, qui lui avait été un des seuls gars à être bear ici. C'était un des seuls gars qui a dit voilà, le listing de Coinbase, ça pourrait potentiellement être pair, et qui n'a pas subi de perte en fait tout le long de cette chute, qui a dit un truc qui était très intéressant, qui était tous les gros acteurs du marché ont déjà dérisqué, pris une grosse partie de profit
Donc ce ne serait pas impossible que on ait une correction qui aille un peu plus bas que ce que vous imaginez. Plus ou moins c'est ça en gros qu'il avait dit. Et j'aurais tendance à être méfiant également par rapport à ce qui se passe en ce moment, parce qu'on a beaucoup d'euphorie, on a beaucoup de folie qui se passe avec Metaverse en ce moment, et c'est normal qu'on ait une rotation de capital qui s'effectue. Par exemple, on était passé, bon, on est encore très bullish sur BTC, mais on a fait pas mal de Layer 1 tels que Solana, tels que Avax, qui ont surperformé le marché. On a fait des trucs sur DeFi avant ça, et le fait qu'il y ait une rotation de DeFi vers Layer 1, et maintenant globalement sur tout ce qui est Metaverse token, eh ben c'est pas impossible qu'on arrive aussi sur un marché qui commence à se fatiguer, et on pourrait avoir une correction qui est plus conséquente. Je dis pas que ça va se passer, mais dans tous les cas, moi je commence à être un peu méfiant par rapport à ce qui pourrait se passer. Mais ça, je l'avais déjà dit dans les vidéos d'auparavant, et c'est pour ça que si on arrive à 63, c'est là que je veux shorter. Ethereum, du coup, si on a un pump sur BTC, à mon avis ça pourrait être assez intéressant, d'autant plus que la paire Ethereum BTC, bon, est sous résistance, mais si on arrive à casser cette fois-ci, je veux dire, on a déjà tapé plusieurs fois dedans, si on arrive à casser, je suis assez curieux de voir où est-ce qu'on pourrait surperformer, mais je serai assez prudent ici. Parce que je sens qu'il y a un ensemble de personnes qui vont être super excitées par le « Ouais, un nouveau all-time, ouais, on va aller chercher les... » point 1, donc on serait un ratio de 1 sur 10 sur BTC contre Ethereum, enfin d'Ethereum contre BTC, et c'est pas impossible en fait que ce soit le gros liquidity exit pour les gens qui attendent ici, parce que tous les gens qui sont ici en position, à mon avis, il n'y a personne qui achète de l'Ethereum maintenant en tant que tel, enfin s'il y en a bien sûr, parce que sinon le marché bougerait pas, mais qui va acheter de l'Ethereum maintenant en mode « Ouais, mais vas-y, moi j'investis dans l'Ethereum en mode long terme ». À mon avis, très peu de gens, et il n'est pas impossible en fait que le prochain pump, même si on a une grosse consolidation ici, ça donne lieu à une espèce de fake-out et une grosse retrace. Alors, je sais que je sonne encore assez bear, mais je suis positif sur le court terme. Je vous donne simplement mon point de vue sur le long terme. Le moyen terme, il aura tendance à évoluer. Mais on en reparlera à ce moment-là. Sol, on est pile poil sur l'oblique. Oh, ok. On a potentiellement cassé l'oblique, et Sol, on pourrait du coup monter beaucoup plus. On pourrait monter vers les 220 à mon avis. Donc très positif ce qui se passe sur Sol. BNB, il y a aussi un truc qui se met en place qui pourrait nous remettre à nouveau vers les... Aller chercher l'ancien all-time high, je dirais, clairement sur BNB. Et puis je voulais vite parler de tout ce qui est métaverse. Je touche pas à ça parce que j'ai peur, parce que sauf si c'est pour des trades à court terme, mais encore je veux dire voilà, Sand, je me vois pas acheter ça quoi, sauf si c'est pour juste un seul trade. Engine, ça, on a fait une cassure de all-time high encore, c'est pas super franc, mais c'est clair qu'on pourrait continuer, mais allez, peut-être pour des trades court terme encore. Gala, je suis pas chaud pour trader ça, et Mana, je suis pas chaud pour trader ça. Donc tous ceux qui vont acheter et qui se disent voilà, c'est peut-être l'occasion d'acheter ça pour du long terme, parce que le métaverse, tout ça, voilà, ça va arriver. Il faut que vous calmiez un peu vos ardeurs en vous rappelant que de 1, on est d'accord que le marché a été déjà très généreux, que c'est une rotation de capital qui est passée des Layer 1 vers tout ce qui était projet un peu métaverse, et que si vous voulez garder ça sur je sais pas, les 6 prochains mois, peut-être qu'on est parti sur quelque chose de super bull, mais c'est pas ça que je voudrais trader quoi. C'est pas ça que je voudrais acheter. Si là en fait, en tant que tel, en tant qu'investisseur, il n'y a rien que je veux acheter, c'est le moment où je veux commencer à sortir. Et je sais que ça va, il y en a qui vont potentiellement pas être d'accord et me dire ouais, là, tu racontes n'importe quoi, mais je suis pas chaud. Je sais que pour du trading, il y a des opportunités, mais pour tout ce qui est investissement, regardez ce que le marché a fait depuis l'année passée et posez-vous la question si c'est le moment d'investir. Moi, je pense que c'est davantage le moment de commencer à sortir, même si il y a des choses qui peuvent se passer, mais sortir d'une partie de position, ne serait-ce que si jamais
on vient faire un dump, c'est ce qui s'est passé il n'y a pas longtemps. Je veux dire, si vous regardez Send, on était à 8,50 $, on a fait une retrace de 30%. Si vous prenez vos profits ici et que vous considérez que voilà, on était à 8 $ et qu'on est à nouveau sous les 6 $, que ça c'est un buy, et ben vous pouvez acheter une plus grande position. Donc il y a aussi cette raison-là. Mais bref, je n'ai pas envie de commencer à sonner comme un gros con. De toute façon, rien de tout cela ne sont des conseils financiers. C'est à vous de faire vos propres décisions. Moi, je ne fais simplement qu'un inconnu sur Internet. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Désolé si je vous ai saoulé avec BTC en début de partie qui a pris beaucoup de temps. C'était tout pour cette vidéo. C'était grave en vous souhaitant une excellente semaine. Tchuss.